Bonjour, bonjour Twitch. Comment ça va? Hop, 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 hop. On va juste taper Elden et Elden Ring. Hop. On se retrouve pour du Elden Ring du coup. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un live Elden Ring, hein. Ça doit faire bien ouf. Si je dis pas de conneries, ça doit bien faire 2 semaines. 2 semaines qu'on n'a pas lancé un petit live Elden Ring. Donc on est assez loin de ce petit passage. Alors, la dernière fois, on avait dû s'arrêter plus tôt que prévu parce que j'avais pas le niveau nécessaire. Enfin, je pensais ne pas avoir le niveau nécessaire. Au final, ça ne change rien. Donc, je suis quand même passé niveau 85 depuis la dernière fois. J'ai fait un peu de farming, etc. J'ai eu le temps. Malgré tout, même si j'ai pas eu le temps de liver sur Elden Ring, j'ai eu le temps de farmer un petit peu pour Elden Ring. Donc, on va partir de chez Mog. Et on va tout doucement se diriger, je pense. Alors, on a le choix. Soit on se dit qu'aujourd'hui, on fait toute la partie manoir du volcan. Soit je me dis, allez, je pars faire tout ce qui est plateau altu avec évidemment le bastion ombre et tout ce qui s'ensuit. Je vais mettre d'ailleurs un ping ici, hop, pour trouver la carte du manoir du volcan, bien évidemment. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va s'occuper du manoir du volcan pour l'instant, enfin pour aujourd'hui. Ainsi que Raikard. On va essayer d'aller jusqu'à Raikard aujourd'hui. Si on n'arrive pas à aller jusqu'à Raikard, bah tant pis, on arrêtera et puis on fera pas jusqu'à Raikard. Mais le but vraiment aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à Raikard. Hop, alors. On est au Mont Gelmir. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette zone, c'est un petit peu l'enfer. Hein. Enfin, c'est l'enfer moins vénère que Kaelid, mais ça reste quand même casse-couille de jouer là-dedans. Notamment au vu du fait que eh ben, c'est relou. On va juste peut-être... Est-ce qu'on se fait suivre par le monsieur? Non, on se fait plus suivre par le monsieur. Je vais juste rapidement faire ceci. Ok, je sais pas ce que c'est les trucs là, mais tout va bien. Ok. On va rapidement juste faire une petite story pour... hop. Pour Insta. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le compte Instagram, c'est là où je dis que je suis toujours en live, etc. Lien, hop. On va rapidement faire ça et après on va pouvoir lancer, vous inquiétez pas. Ça va pas être très très long, mais il faut le faire parce que c'est important, donc on va le faire rapidement. Paf. Un petit Yoshi évidemment, parce qu'on met toujours un petit Yoshi dans les stories, hop. Hop. Voilà. Pour dire qu'on est en live, hop. Et on est Tipar. On est Tipar pour un long moment de souffrance, normalement. Une petite graine dorée en plus. On va essayer d'avancer un petit peu dans le Mont Gelmir et le manoir du volcan. Alors on va pas tout de suite se concentrer à l'intérieur du manoir du volcan puisque pour y entrer il faut effectuer une série de quêtes que j'ai pas envie de faire. Donc on va passer par un autre endroit. Mais comme je risque de perdre énormément de runes, enfin énormément de runes. On est quand même sur 21 000 runes, quasiment 22K. J'ai pas envie de les perdre. Voilà. C'est plus ça. Non, la main, tu vas te calmer là. On n'est pas dans la famille Adams. Ok. Donc on va visiter toute cette petite zone là, tout ce gros bordel ici.
Et on s'occupera après du Bastion Ombre, je pense, aujourd'hui. Et puis après, une fois qu'on aura fait tout le bordel ici, on va s'occuper tout doucement de s'approcher de Rykard. Il y a deux manières, du coup, comme je disais, de rentrer chez Rykard. Donc le boss du meneur du volcan. Le demi-dieu du boss du volcan, pour être plus précis, parce qu'il y a plusieurs boss. Alors, il y a deux manières. Du coup, soit effectuer une série de quêtes pas du tout fun, soit on passe par le dessous. On passe par le dessous de Raya Lucaria. Il y a une espèce. J'étais concentré sur autre chose, sur des. J'étais en train de me poser la question de par où il faut mieux passer pour l'instant. Ou soit sinon, du coup, par le dessous de Raya Lucaria, il y a une sorte c'est pas une sorte, il y a une dame de fer qui nous met très très bien et qui nous permet de... Alors, je suis descendu de mon cheval parce que je sais qu'il y a Anastasia qui doit traîner ici. C'est une... Voilà, elle est là. Ouh, j'ai eu chaud. Je pensais que c'était moi qui étais mort. Voilà, notamment parce que elle fait très très mal avec cette arme-là. Et c'est là qu'on obtient le serment doré d'ailleurs, qu'on équipera tout à l'heure, le serment doré. Très bonne rune d'invocation. J'avais oublié que c'était ici qu'on l'obtenait. Donc là, vous voyez qu'on entre un petit peu dans la zone dégueulasse que j'avais dit qu'on ferait. Alors, les dames de fer... Voilà, il y a ces trucs-là, Raya Lucaria, qui nous emmènent directement au meneur du volcan. Alors, de les faire maintenant, c'est vraiment pas très fun. Et vraiment pas très intéressant. Donc, on va éviter de les faire maintenant. Par contre, on va faire d'autres choses. C'est qu'on va s'approcher tout doucement du Bastion Ombre. Qui va nous intéresser, évidemment, parce que c'est une zone extrêmement compliquée. Mais de mon niveau, à peu près. Enfin, c'est à peu près du niveau 70 qu'il faut y aller, le Bastion Ombre. Notamment au vu du fait qu'il y a énormément de choses qui peuvent t'empoisonner et te donner la malmort. Donc on conseille plutôt... Donc normalement, si on regarde... Voilà, il est là. Il est juste ici, le Bastion Ombre. Vous voyez qu'il y a plein de poisons partout, etc. Donc on conseille plutôt aux gens de niveau moyen d'y aller, parce que c'est quand même assez compliqué de s'y rendre. Et pas très agréable à faire, en réalité. Bon, les moutons, on va laisser tranquille. Est-ce que il y aurait un arbre monde mineur? C'est bien ce que je pensais. Alors, l'arbre monde mineur, si je dis pas de conneries, cette fois-ci, il n'y a pas de... Oh oui, d'accord. Ouais, là, il y a un boss. Ok. On va se le farcir. Oh, saignement d'un coup, là? Ok. Pas très dur à battre, mais je préférais assurer. Oh, elle fait quoi cette arme déjà? Je me rappelle même plus. Ah, c'est une épée lourde. Ok. C'est une épée lourde perçant, donc avec du saignement, effectivement, du accumul du saignement. On est sur quelque chose de quand même assez fort, puisque regardez que... Ah non, on n'est pas sur... J'ai rien dit. On n'est pas sur quelque chose de très fort, en fait, en réalité. C'est plus fort que la dague de Reduvia, forcément, mais... Au final, c'est pas... Ouais, pour... je pensais que c'était plus. Je devais aussi m'occuper de la quête de Rani aujourd'hui. C'est vrai que c'était le plan initial. On va voir ce qu'on fait, du coup. Je pense que peut-être qu'on va s'occuper de la quête... Peut-être qu'on peut s'occuper de la quête de Rani. Le problème, c'est qu'on va devoir affronter Astel. Et que je sais que je suis pas encore à niveau pour Astel. Par contre, pour le plateau Altus et ses alentours, clairement qu'on peut le faire pour aujourd'hui. Je vais me tâter, je vais y réfléchir. À ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Je vais y réfléchir.
Évidemment qu'il y aura des choses que je pourrais évidemment pas faire parce que bah, ça va être trop compliqué. Mais on peut clairement avancer tranquillou aujourd'hui. On peut quand même faire un petit bout de chemin sans trop être embêté normalement. Je me rappelle plus du tout si je peux monter de niveau avec 35 000 parce que sinon je vais directement aller chez Raikard avant de passer par là. Alors fio sacré déjà on peut ajouter une dose, ça va être très bien. Et est-ce qu'on peut monter de niveau? Non c'est 43 000, ouais ça commence à être beaucoup maintenant. Un peu plus, il va falloir un ou deux boss de plus. Et là justement on se dirige vers une zone de boss. Voilà, on se dirige ici. Alors c'est plutôt vers le haut normalement. Ouais voilà, c'est plutôt vers le haut, mais là on a un début de quelque chose. Le village des folles. Comme j'aime bien l'appeler, pardon. J'ai galéré à le dire. C'est un petit peu le village des folles, ouais. On va clairement pas les attaquer parce que... Évidemment que si je les attaque, ils vont péter un câble et ça va être la merde. Donc laissons-les danser. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Normalement, on devrait voir la tronche. Voilà. Du noble Sancte-Cher. Qui nous a vus d'ailleurs, hein. Et là, il nous a vus. Hein. On dirait pas, hein, mais là, il nous a vus. On lui a pissé dessus. C'était un peu vénère, là. Plus 14 000. Hop. Et on va pouvoir monter de niveau, donc on va pouvoir aller s'occuper d'entrer dans le manoir. Donc on va y aller maintenant. Comme ça, on est sûr de pas perdre trop de runes. On va perdre juste quelques runes, mais ça sera léger. Je vais augmenter ma dextérité pour être à 40. Et après, on va augmenter la force plus tard, maintenant. Jusqu'au niveau 100. On va augmenter ma force jusqu'au niveau 100. Pour être à peu près au même niveau en termes de force. Et taper à peu près au même endroit. C'est où déjà? C'est peut-être salon du débat, peut-être, qu'il faut aller. Je ne sais plus. On va voir. Non, c'était pas ici. Oh, quoique. Non, c'était pas ici. C'était salle de classe. Ça se trouve, ça sera pas là non plus. Si, c'était là. Ok, ça fait un moment qu'on n'est pas venu ici, mais bon. Hop. Petite annonce à vous faire également aussi, je viens d'y penser. Je me suis procuré Sparking Zero. Donc voilà, le prochain jeu, après Elden Ring, ça sera sûrement Sparking Zero. Ou alors, je me ferai des lives multijoueurs, mais je suis vraiment gaze à ce jeu. Vraiment, Sparking Zero, je ne sais pas faire de combo, je ne sais pas esquiver, je ne comprends rien. Vraiment, je suis perdu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu de combat DBZ, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai jeu de combat DBZ en réalité. J'ai joué à des Xenoverse, des Kakarot, etc. Mais c'est plus des jeux d'aventure que de PVP réel en fait. Hop, non, on va attendre que la plateforme nous propulse. Hop là. Et là ici, vous voyez qu'on a une dame de fer. Et nous, ce qu'il faut, ce qui nous intéresse, c'est quand elle ouvre. Voilà. Alors, elle va peut-être pas me tuer là. Alors, elle va pas me tuer du tout. On va se laisser bouffer quand même. Je sais pas si elle va me bouffer une troisième fois, mais si elle pouvait. Oh bah parfait. Tue-moi s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ok.
Et nous voilà au manoir du volcan comme par magie. Alors, pour ceux qui connaissent pas la petite astuce, c'est vraiment une astuce, une vieille astuce qui a été découverte il y a longtemps, mais qui fonctionne toujours aussi bien pour entrer dans le manoir du volcan. Étant donné la complexité de cet endroit. Oh, alors c'est pas du tout ici. Je me suis un peu gouré d'endroit. Voilà, l'entrée de la grotte elle est là-bas. Alors, on va évidemment activer ma lampe torche pour éviter de se faire choper. Là, il n'y a pas de répercussions si on meurt. Ça va juste être chiant et nous faire perdre du temps parce qu'évidemment, on va devoir revenir ici. Vu qu'on n'a pas encore de TP. Mais... au final, il n'y a pas trop de répercussions que ça d'aller jusqu'ici. D'accord, toi, t'es un peu con. Tu t'es dit, non, mais j'ai des ailes, mais en vrai, les ailes... Oh, le menteur. Oh, le menteur. Oh, le big menteur. Ok. Bon. Doucement, doucement, doucement. Bon, attends, lui, je vais devoir le tuer. On se calme, l'albinorique. Ok. Alors, ensuite... c'est par où, déjà? Sûrement par là. Au vu des pylônes posés comme ça à l'arrache, c'est sûrement par là. Hop. Ah, mais j'avais déjà ma lampe, en fait. Je voulais juste, je voyais rien, mais j'avais déjà ma lampe. Ok. Ah oui, je me souviens de cet endroit. Je me souviens. Et j'y retourne en plus. Je me suis dit non mais en vrai ça fait mal mais pas tant que ça. Voilà. Alors, du coup ici il y a un petit point de réapparition. Et là on va enchaîner des combats de boss un peu relous. Là c'est le moment où on va enchaîner des combats de boss pendant un moment. Donc par rapport à la fois dernière où on a fait très peu de boss, on a juste fait courir en souffrant parce qu'on n'arrivait pas à tuer personne. Là ça va être des combats de boss un petit peu partout. On se retrouve ici du coup dans cette zone là comme je l'avais dit. Et là il y a pas mal de boss à enchaîner, donc pour ceux qui connaissent pas trop le jeu ou ceux qui commencent, voilà, on a quand même une succession de boss qui est quand même assez intéressante. Et qui te permettent d'obtenir pas mal de runes en réalité. Ah, je crois que c'est une attaque ça. On va essayer d'aller la faire. Voilà, c'est ça, cendre de guerre. Ok, là ça va cheater. On attend que ça cheat. Voilà, là on passe. Quand ça cheat comme ça, il faut juste esquiver et pas s'embêter. Et éviter de prendre bêtement des dégâts. Hop. Là, il y a une grotte avec qui nécessite des clés. Moi, j'ai pas forcément envie de le faire.
Notamment parce que je sais que plus tard je vais avoir besoin de clés. Donc j'ai pas forcément la nécessité de m'en approcher et de le faire. Mais, s'il te plaît, le jeu. Récupère quand je te demande de récupérer. Ok. Je pense que la fois prochaine, on commencera aussi à sérieusement s'occuper de la quête d'Alexander. Parce qu'elle va nous être utile peut-être dans notre build, ou j'ai un doute. J'ai un doute si elle m'est utile. Parce que je sais que je vais avoir besoin de quelque chose qui sera dans la capitale, plus précisément dans les catacombes. Je sais qu'il y a une des artefacts, je vais devoir attendre la fin du jeu pour l'avoir. Donc c'est bien, on s'en servira peut-être pour le DLC. Euh, mais il y en a une, j'ai un doute sur ce que je mets en réalité. Je pense que je vais aller mettre l'éclat d'Alexander en dernière parce que en réalité j'ai mis ça et ça. Mais j'avoue que ouais, pourquoi pas commencer à regarder. C'est vrai que c'est pas du tout par là. Je sais pas pourquoi je passe sur le côté comme ça, mais c'est pas du tout par là. Là, il y a un donjon. En vrai, on va peut-être essayer d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Je sais plus ce qu'il y a dedans dans ce donjon. On va voir, je sais plus ce qu'il y a dedans. Oh oui, c'est lui. Ah, voilà. Voilà, et lui je l'ai énervé du coup. Allez, dehors. Voilà. C'est vrai que c'est lui qui donne ça. C'est vrai, j'avais zappé qu'il était là lui. C'est quoi comme donjon? Ah ok, c'est le fort Laïd. Ok, pourquoi pas comme nom. Je sais pas si j'aurais pris ce nom-là pour ça, mais ok. Pourquoi pas. Je crois, voilà, il y a un passage sur le côté là. Ok, bon. C'était ça qui traînait, c'est pour ça. Donc évidemment, le frérot ne repop plus puisque finalement c'est un semi-boss. Ah, c'est vrai que je suis pas encore dans le donjon, donc c'est pas encore comptabilisé. Là, je peux. Voilà. Alors, normalement, après la suite, c'est la semi-humaine, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et après, c'est Makar. Hein. À moins que ça soit Makar tout de suite. Oh non, c'est Makar tout de suite. Fuck. Y a pas un point de TP quelque part? Ouais, non, 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 parce que attends. Le truc, c'est que Makar, il faut y aller full vie, quoi. Et la grâce, elle me donne pas d'indication, là. Je peux avoir une indication, la grâce, ou je vais me faire foutre? Non, mais au moins, je suis au courant, tu vois, mais voilà. Il me semblait qu'il y avait un site de grâce ici, il me semblait. Bon, j'ai dû me tromper.
Mais quoi qu'il arrive, on a... Enfin, on a... C'est pas Makar, parce que Makar, il est là. Mais voilà, lui, il est là. C'est un Makar 2, en réalité. Makar 2, le retour de Makar, finalement. C'était pas la meilleure vanne que j'ai sortie, là. Mes excuses. Bon, allez, viens. Ouais, il est tanky en plus, je me rappelais plus. Oh, mais les dégâts! Par contre, il est vrai que niveau saignement, il prend cher. Allez. Plus grand chose à le faire pour lui. Pourquoi je fais toujours la même erreur? Ok. Pas évident, mais voilà, lui il est vaincu. Évidemment, on a un petit cœur de dragon. Parce que rien de tel qu'un cœur de dragon pour assouvir sa vengeance. Il y a Alexander d'ailleurs qui est là-bas. Bon, on la mettra pas, mais pour ceux qui ont la rêve de cette jarre, elle est mythique dans la commune d'Elden Ring. Tout simplement parce que ça fait partie du kit, enfin du kit, du skin, probablement peut-être du meilleur joueur d'Elden Ring, peut-être. Je m'avance peut-être beaucoup en disant ça, mais on est sur le casque de Ice Solo Earth. Let Me Solo Earth, pardon. Ice Solo Earth. Qu'est-ce que je dis? Je suis complètement à côté là. Let Me Solo Earth, donc qui était réputé à l'époque quand il y avait que Malenia, pour justement solo Malenia sans aucune forme de difficulté. Et il lui pissait dessus de manière un peu aberrante avec... Ok d'accord, John Cena il m'a sauté dessus. Avec deux Uchigatana. Et du coup à poil, juste vêti de cette jarre. Et il a pulvérisé Malenia plusieurs fois. En apprenant ses patterns, il a fait des défis où par exemple tous les monstres random étaient remplacés par Malenia, tous les boss étaient remplacés. Enfin, des sessions complètes où il affrontait seulement Malenia pendant des jours et des jours. Donc c'est vraiment devenu un petit peu une emblème, enfin un emblème, un symbole un petit peu de d'Elden Ring, ce mec. Et il faut savoir qu'il aidait les gens du coup à l'époque, quand ça datait, à faire Malenia. Il a également pour le DLC, il s'est porté volontaire pour aider les gens à faire Radan Prime, entre guillemets, enfin Radan Consort, parce que c'est le nom du vrai boss. Allez, on y va.
Chargez! Faut faire attention avec ce boss là. Alors il est pas vraiment très dur. Mais vous voyez qu'il est aidé par pas mal de magiciens. Et en plus de ça, il a une attaque. Ce boss a une attaque magique qui peut littéralement vous one-shot si vous jouez mal. Donc c'est pour ça que je laisse faire Mimic. Parce que pour l'instant, Mimic peut le tanker pendant que je tue tous les mages. De toute façon, j'envoie Mimic un petit peu de tout le temps. Hein. Je suis un peu rouillé sur Elden Ring. Donc... Ok. Donc lui, on l'a battu aussi. C'est nickel. Il nous a rien donné. Ah si, il nous a donné un mémolite. Ça, c'est bien. Pour les sorts, c'est pratique. Alors par contre, je crois que j'ai pas du tout assez de foi pour mettre... J'y pense, parce que maintenant qu'on a le sort, peut-être que je peux lui équiper. Sort mémorisé, mais quoi qu'il arrive, serment doré, j'ai pas assez de foi. Hein. Ça reste 25 de foi. Là où j'en ai eh ben, relativement peu, je crois. Voilà, j'ai 12 de foi. Il en faut 25. Vous comprenez que compliqué. Lui, il sert pour un objet spécial, mais il ne nous intéresse pas pour l'instant. Et on va se diriger vers le dernier boss de cette série de longs boss qu'on a dû faire. Quoique, il y a quand même un donjon, donc on va peut-être faire le donjon, enfin le... Ah mais c'est le tombeau du héros, c'est jamais fun un tombeau du héros en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas fun. Je sais plus c'est lequel, faut que je regarde. Selon si c'est celui que je pense ou pas, je le ferai pas. Parce que le boss, c'est un arbre ulcéreux et c'est chiant à affronter un arbre ulcéreux, donc... c'est pas très intéressant, surtout que j'ai pas prévu de faire tous les boss du jeu, comme je l'ai dit. On va simplement s'occuper de faire les boss, entre guillemets, majeurs et quelques boss secondaires. Par contre, dans le DLC, on essaiera de faire tous les boss, comme ça, voilà. Ouais, je sais plus c'est lequel. Ah, l'œil de la bête, non, bah alors je fais pas. Je fais pas. L'œil de la bête, c'est celui que je pense. Bon, on a pris le point de TP, c'était ce qu'il fallait faire, donc c'était l'objectif. Donc on va juste simplement se retéléporter. Ah mais on peut plus se retéléporter. Bon, on va remonter à l'arrache alors dans ce cas-là. Mais moi je ferai pas ce tombeau du héros. C'est une perte de temps un petit peu. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Comme boss, je me rappelle le but. Je crois que c'est un arbre ulcéreux. De souvenir, je crois que c'est ça. Ou alors... Ah non, non je sais. C'est peut-être les deux creusés ensemble. Peut-être le mélange des deux creusés. Bon, vu que je vous regardais, j'étais en train de regarder un petit peu s'il y avait quelque chose, mais non, il n'y a pas du tout parce qu'on n'a pas assez avancé dans la quête de pâtes. Et on se retrouve déjà ici avant d'avoir trop avancé dans la quête de pâtes, justement, donc... Bon, dans ce cas-là, c'est pas très grave. On va essayer de monter, du coup, là, il faut qu'on monte, on monte, on monte. Il y a différentes échelles, je crois. Il y en a une ici, déjà. Oula, non, 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 pas toi. Non, non, mais tu ne m'intéresses pas. Pas un rejeton greffé maintenant. C'est tout sauf une bonne idée de faire un rejeton greffé. Elle aime, où mon katana d'ailleurs? Parce que là, elle monte, mais globalement, si tu le rentres pas dans le fourreau, tu le fous. Enfin, j'ai ma petite idée, mais globalement, ça a piqué quoi. Ça reste un katana de. Qui fait la taille d'un corps en fait.
Excusez-moi, petit éternuement. Hop. Alors, c'est par où déjà? Je crois qu'il faut monter par là toujours. Après, il y a 2 échelles. De toute façon, le problème reste le même. Ah, ça, elle est stylée, son armure à lui. Mais c'est pas vraiment l'armure que je cherche. Moi, je cherche une armure en particulier. Dès qu'on l'aura, on va l'équiper. Mais pour l'instant, j'ai pas encore l'armure que je cherche. Doucement. Ah oui, c'est vrai que ça monte, ce truc-là. Ok, on y est. Le boss, probablement, qui m'a fait possiblement le plus souffrir au moment du volcan. En comptant Raikard, évidemment, mais c'est probablement le boss qui m'a fait le plus souffrir qu'on va faire maintenant. Alors, je sais pas si on va y arriver là en one try, j'espère, mais globalement, le voilà. Oh, j'ai tellement bien timé mon coup. Parce que là, du coup, je peux faire ça. Je peux me heal. Mimique, t'es où là? Ok. Et on peut l'approcher. Charger! Oh putain, c'est ça qui fait plusieurs charges. Wow, ouais, mais attends, frérot, je peux pas heal là? Oh, les dégâts. Mais les dégâts nuls qu'il me met. Enfin, nuls. Non, ils sont exceptionnels, mais c'est débile. Ah, j'attendais la roulade, mais je l'ai pas vu arriver. Oh, j'ai plus mimique pour finir la fin de combat là? Bon, je suis mort, hein. Oh, j'ai roulade. Bon, là je le ferai pas, je pense, mais. Notamment en vue du fait que je tape dans le vide, je le ferai pas. Et j'ai une potion. Ah bah je suis mort. Oh non, pas de... Wow, il m'a propulsé là. Mais j'ai pas le temps de dodge. Même en full roulade, j'ai pas le temps. Voilà, ce boss, c'est mon némésis dans le jeu. Voilà, c'est le boss qui me tend le plus. C'est vraiment, il me tend ce boss. Et pourtant, il est pas spécialement dur. Le seul problème, c'est qu'il a une armure. Et quand vous n'avez pas d'arme pour percer cette armure, oui. Voilà, vous voyez que le fun n'est pas présent. Voilà. Et là, du coup, ouais, t'inquiète, ouais. On fait ça entre lundi et deux. Ouais, non, mais t'inquiète, là, on fait ça après, là.
C'est là, je fais quoi? Je suis censé mourir du coup? Mais là, ça a désinvoqué Mimic en plus. Non, mais c'est quoi ce combat de Golemon là? Eh, ça repart à la casse-barre, hein. Je le dis. C'est le combat de débile. C'est-à-dire que le mec m'a fait tomber, genre. Sans aucune raison, le mec s'est dit, bah tiens, bah je vais le faire tomber, en vrai. En vrai, c'est une bonne idée. Ok. Alors. Ok. Aïe. Ok, j'ai réussi à dodge. Je sais pas comment, mais miraculeusement, j'ai réussi à dodge ça. Ok. Non, mais vraiment, j'ai dodge. En plus, ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a pas de notion de on l'a touché ou pas. Faut juste se référer à sa vie, ce boss-là. Parce que vous n'avez pas d'animation comme quoi vous l'avez touché réellement. Et il n'y a pas vraiment d'animation non plus qui montre qu'il est stagger. Ou qu'on l'a réellement touché en fait. Faut juste regarder sa vie pour voir si on l'a impacté. Et du coup, ça nous fait perdre un temps, mais monstre sur l'esquive. Oh oui, j'ai stagger. Non? Oh oui, d'accord, mais je suis juste rouillé sur ce combat en fait. Mais c'est quoi ce combat de débile? Je me rappelle plus que c'était aussi débile que ça. Et dire que dans le DLC, il y en a un en plus des comme ça. Ah bah je suis mort, hein. Ah, il m'emmerde. Il m'emmerde, il m'emmerde, il m'emmerde. Ok, alors comment on peut l'attaquer? Parce qu'on l'avait mis mal et j'ai pas réussi, j'ai pas compris pourquoi mon perso n'a pas voulu le toucher en stagger. En vrai, c'est du gâchis de faire ça, faut pas que je fasse ça. On reset, c'est pas grave. C'est un d'invoquer mon épée en flamme. De toute façon, il se prend pas de saignement, donc autant gâcher autant ne pas gâcher mon endurance et la garder full pour autre chose. On va faire ça. On va faire ce setup là. Hop, voilà. Aïe. Oula. Ouais, j'étais mort, c'était sûr. Enfin, j'étais mort. Je me suis pris l'attaque 100%. En fait, il faut que je le vise dans la tête, mais...
L'approcher et de lui viser dans la tête, c'est quasiment impossible en réalité. Puis même l'approcher tout court, déjà, c'est dur. Là, je peux le frapper quand il est comme ça, c'est nickel. Ok. Faut que je joue bien, je peux le battre. Ah. Oh putain. Il est dur. Bon. Je vais tenter une autre stratégie pour le battre, parce que ça me paraît compromis. Donc je vais tenter une autre stratégie. Hop. C'est-à-dire changer d'arme. On va tenter de changer d'arme rapidement. Oh, vraiment maintenant, là? Oh, il est là. Il m'a fait trop peur, il m'a fait sursauter, là. J'ai plus sursauté sur lui que depuis 4 lives sur les Dark Pictures. C'est terrible. Je sursaute sur Elden Ring, mais pas sur Dark Pictures. Voilà, lui, il a pété un câble, de toute façon, on le savait. Hop. Enfin, je m'en doutais un petit peu qu'à un moment donné, il allait venir, parce que de toute façon, il vient tout le temps. Mais que il me saute maintenant dessus, je m'attendais pas. Ok, donc on va tester de partir avec le croc du loup, cette fois-ci. Est-ce que j'ai assez? Oui, j'ai assez. Donc on va, hop, utiliser des runes dorées qui traînent. Utiliser. Ouais, ça devrait être suffisant pour au moins l'augmenter de 2-3 niveaux. C'est pas plus, de toute façon, on pourra pas monter plus, je pense. Ah bah si, on peut clairement monter plus, en fait. Putain, je pensais pas. Voilà. Hop. On va se mettre bien, on va tenter de faire ça comme ça. Ok. Je pourrais pas monter plus de toute façon. Ça, je peux pas le porter. Attends, ça, je pourrais le porter? Incroyable. Incroyable. Mais c'est du E, donc en même temps, c'est même pas très fort. C'est même pas très très fort en réalité. Bon, on va tenter de le faire avec ça, du coup, maintenant. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais... oh, je crois que c'était là. Je crois que c'était ici. On va vite vérifier. De toute façon, si c'est pas là, on se retéléporte. C'était pas là. 9ème camp, c'était là. Oui, c'est celle-là. Alors, bon, du coup, on va pas besoin d'utiliser ce truc-là. Je pense qu'on va juste... On va voir avec ça si le stagger est plus souvent présent. Si on peut péter son armure. Enfin, pas péter son armure, mais parce qu'on peut pas péter son armure, mais juste essayer de assez l'affaiblir pour que mes coups soient intéressants à lui mettre. Bon, Mimir, enfin Mimir. Mimique, elle esquive pas.
Ça, c'est une attaque intéressante. Tu peux attaquer, Mimic? Voilà. Bon, Mimic, tu tapes du 80, t'es nul, Mimic, mais c'est pas grave. Je vais taper du 700 quand j'ai vissé sa tête. Non, j'ai roulade. Oh, j'ai roulade. Oh là, y a rien qui va. Y a rien. Oh! Il peut tomber? Pas du tout. Voilà, bon, bah Mimic est mort. J'ai 4 potions. Autant vous faire croire que la run, là, elle est morte. Allez. Je roulade, mais je me la prends quand même. Vas-y, t'inquiète. Des fois, ce jeu, je comprends pas. Hein. Bon, c'est la bonne arme, mais pas le bon moment. Enfin, c'est la bonne arme, mais j'ai juste très mal joué et Mimic, j'en parle même pas. Bon, après Mimic, on va pas lui demander. Je voyais qu'elle mettait du 80 à un moment donné. J'étais en mode bon, Mimic, comment t'expliquer que tu sers à rien sans te vexer? Bon, on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal, mais bon. Ok, première charge, elle est pour moi, je la prends. Oh, mais ma roulade, normalement, elle passe derrière. Si je mets le coup, la roulade, elle passe derrière aussi. Je me suis trop rapproché de sa queue, du coup, j'ai pris des damages. C'est ridicule. Non, mais pourquoi moi? Oh non. Je suis pas mort là-dessus, mais tout juste. Oh, j'ai roulade. Bon, par contre, le stagger, c'est pour mardi. Hein. C'est... Non. Stagger, c'est pour mardi. Hein. C'est pas maintenant. Je le mets midlife, mais... Il me pisse dessus d'une puissance. En fait, il me roule tellement rapidement dessus que ça en est limite humiliant, en fait. C'est vraiment humiliant de se faire rouler dessus comme ça. Bon, si vraiment j'arrive pas, je skipperai ce boss-là, mais ça me fait chier de le skip alors qu'il est faisable, quoi. Genre, juste, il me pisse dessus parce que je joue très mal. On va faire encore une vingtaine, trentaine de minutes dessus, mais... Ça se trouve, il va passer là cette trail là, hein, mais... Ouais, j'ai 10 HP. Bon, le revers alors que je dash, mais vas-y. Ah, ça m'énerve, Mimic qui fait rien non plus. Mimic qui fait des émotes, hein. Mimic, vous voyez, qui est en train de pointer du doigt. Ah mon dieu, mais... Il va me rendre fou, ce mec.
Ce boss de con. Même là, maintenant, alors que j'avais passé quasiment une journée dessus, hein, pour savoir que c'est le boss que j'ai le plus galéré. Hein. Quasiment, il fait partie de mes pires boss que j'ai eu à affronter de ma vie. Parce que tout simplement, je trouve ses patterns complètement débiles. Il a des attaques qui sont, là, comme vous voyez, quasiment indodgeables. Là, comme là, je roulade, mais bon, vas-y. Hein. Puis là, il s'est arrêté de... Là où d'habitude, il fait 3 coups de charge, là, il s'est dit, vas-y. En vrai, pourquoi faire 3 coups de charge quand je peux leur mettre une dans le nez? Et je la trouve particulièrement débile comme créature, en fait. Genre, je la trouve vraiment nulle. Oh oui! Oh. Un jet de caillou qui me tue, quoi. Je suis pas dedans! Je suis clairement pas dedans, je me fais toucher. Ce qui me fait, c'est que mon coup part, mais finalement l'attaque, elle ne part pas. Ça serait bien une deuxième stagger, en vrai, là. Oui. Allez, là. Ok. Vite, il faut que je m'heal, faut que je m'heal. Allez, on joue tranquille, on peut le faire. Non. C'est quoi ça? Depuis quand il a ce genre d'attaque, lui? Oui! Ta mère la pute! Teabag! Teabag! Tiens, mange! Teabag! Pouah. Oh là 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 là, que c'était dur, hein? Ouf. Bah voilà, ça sera fait. Mon dieu que c'était dur. Bon, et maintenant, on va s'occuper du coup du manoir du volcan et des boss qui se situent dans le manoir du volcan, y compris Rykard évidemment, qui est tout au fin fond du manoir du volcan forcément. Mais il est vraiment tout au fond du manoir, donc il va falloir vraiment explorer. On va essayer de s'avancer jusqu'à lui. Je sais pas si en 30-45 minutes on va réussir à aller jusqu'à lui. On va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. Mais voilà. En tout cas, on a fini tous les boss. En tout cas, de la route du Mont Gelmir jusqu'au manoir du volcan, on a fini tous les boss qu'on pouvait affronter. Y compris cette espèce d'abomination horrible qui est la créature stellaire, que je déteste, hein, évidemment. Ah, c'est vrai que c'est verrouillé, là. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que je lui demande la clé du salon à elle. Bonjour!
Voilà, la clé du salon. On va aller vite fait aller voir en haut parce que je crois qu'il y a un petit boss à faire. Un petit boss. Un doigt sanglant qui va apparaître, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi. Un gros éternuement de daron. Mais voilà. Il est pas là? Ah si, il est là. Ah bah je vais mourir. Ouais, dégage. Il va donner sa grosse roue, voilà. Ce big débile. Hop. Allez. Je viens de penser à un truc, mais elle donne la résistance de combien? Ah ouais. En vrai, ça peut être rigolo de jouer avec la jarre. On va try de jouer un peu avec la jarre, ça va être rigolo. Je me posais la question, elle donne combien? Mais c'est vrai qu'elle donne quand même... Voilà. Et là maintenant, on va rentrer directement donc dans l'antre du château. On se calme l'escargot là. On se calme les escargots, j'ai dit. Ok. Et je crois qu'ici, il y a encore un autre passage. Juste ici. Ah non, pas du tout. Ok. Hop. Alors. En bas, il y a un chevalier limier, ça je m'en souviens. Il va être là, je crois. Mais wesh, les dégâts! Du calme, toi! La vache! Il rigole zéro en termes de dégâts, lui, hein, la vache! Non, ça vient de par là, ouais. Il déconne zéro. Bah, j'ai plus de potions, mais c'est pas grave, je crois qu'il y a bientôt un TP, là, enfin, un point, je crois. Si... Oui, il y en a un là, voilà. Hop! Il y en est petit part. Alors, on a bientôt de quoi... D'ailleurs, attends, on peut pas monter de niveau avec ce qu'on a comme rune? Par exemple, elle, très clairement, je vais jamais m'en servir. Parce que je vais jamais jouer magie. À la limite, Radan, j'ai laissé parce que j'ai jamais joué avec les épées de Radan. Donc à la limite, peut-être épée de Radan. Mais alors, le truc de Renala, je compte pas jouer magie sur cette run en tout cas. J'ai fait une fois une run magie, j'ai vu ce que ça donnait, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est pas un gameplay très fun la magie, hein. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien, mais c'est pas le gameplay le plus fun de la planète quoi.
On est plutôt sur un gameplay où on passe notre temps à spam nos ennemis de loin et ne jamais s'approcher. C'est comme dans les jeux de ce combat, ceux qui spamment la boule de feu en boucle par exemple. C'est le même type de délire. On se calme les enfants. Ah mais évidemment que je fais chase par un chien. Putain de cabot là. Ok, il y a lui devant. Ou non, pas lui. Voilà, la porte elle est open. Tu vas te calmer, oui? Tu te calmes, j'ai dit. Hop. S'il dit pas de conneries, c'est par là. Hein. Là, je fais vraiment travailler ma mémoire d'il y a plus de 6-7 mois. Ça fait très longtemps que je me suis pas occupé du manoir du volcan, donc là, je fais fonctionner ma mémoire d'il y a longtemps. Si j'ai pas de conneries, il faut que je prenne celui-là. On se calme, le serpent maso, là. Ok, donc il y a bel et bien lui devant. Qui, lui, va me poser un problème. Allez, on y va. Bon, au final, j'ai rien dit, il m'a pas posé de problème. Alors, là, on pourrait croire que c'est une salle tout beau, tout mignon, mais en fait, non, pas du tout. On va pas y aller tout de suite. Voilà. Hop. Je sais pas si on aura le temps de faire le bastion ombre aujourd'hui, et si j'ai la foi de le faire. En fait, c'est pas forcément le temps, ça va être plutôt la foi de le faire, parce que je suis en train de réfléchir à tout ce qu'il me reste à faire avant d'aller à Rykard. Et le combat contre Rykard, je veux pas le one-tap. Donc, de faire le bastion ombre en plus, c'est un coup. Le bastion ombre, c'est pas une étape rigolote à faire. Pas du tout même. C'est vraiment une étape douloureuse à faire parce que tu meurs beaucoup par les trash mobs. Et vraiment. Putain, je voulais me soigner pour pas qu'il m'attaque en first, mais il m'attaquait quand même. Évidemment, comme son nom l'indique, il prend un peu de dégâts de feu. On l'a démarré par contre, je pensais pas que j'allais le démarrer aussi vite. Il va rouler boulet.
Ok, non, pas du tout. Il a pas du tout roulé boulet. Je crois qu'on l'a cancel pendant son roulé boulet. Du coup, il ne l'a pas fait. Mais voilà, du coup. Le noble Sainte-Chère est vaincu. L'ascenseur qui redescend tout doucement, gentiment vers nous. À savoir que, comme la première fois que je l'ai fait, j'ai pas compris par où il fallait aller parce que l'ascenseur, je l'avais pas vu. Oh. Oh, le petit réflexe. Au final, non, je pensais que ça allait être plus long que ça pour aller jusqu'à Raikard, mais pas du tout. Le problème, ça va être le combat contre Raikard en lui-même qui va être un peu long, je pense. Parce que ça m'étonnerait avec ma mana actuelle que je le one-try. Franchement, si je le one-try, je suis vraiment bon. Parce que c'est pas un combat du tout facile, pas un combat facile du tout même. Ok. Toujours pareil, hein. Ok, le serpent mazo. Ah, il me suit en plus. Là, on s'arrête plus, on s'arrête plus. Aïe, 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 aïe. J'ai dit on s'arrête plus. Et voilà. Non, non, mais laissez-moi. Moi, ça vous m'intéressez pas, vous deux. Vous êtes pas mon genre, donc laissez-moi. Voilà. On est enfin devant Raikard. Alors, ce qu'il faut savoir pour Raikard, c'est qu'il est chiant, globalement. Hein, il a deux phases. Donc c'est le premier boss avec vraiment 2 barres de vie et 2 phases. Je me désactive tout ça pour la simple et bonne raison qu'il a une mécanique de combat très particulière avec ceci. La traque vipère, qui va nous servir uniquement pour ce combat, bien évidemment. Euh, Mais, comme vous vous doutez, ça va pas non plus être le combat le plus simple. J'ai oublié de faire ce que je voulais faire. Eh ben écoutez, je peux recommencer, hein, parce que je suis pas du tout prêt en final. Je fais n'importe quoi. Fiole sacrée, répartir les doses. On va faire un 7-3. Ça me paraît pas mal, 7-3. On dirait un espèce de d'homme des Cro-Magnons, là, comment je cours. Allez. Chargez! Ah bon? Aïe. J'étais passé en charge moyenne, mais je dis si je suis bien bien lourd là, bizarrement. Mais oui, effectivement, si je suis en charge moyenne, c'est normal. Ok. Donc cette phase-là, c'est fait.
Maintenant, on attaque le plus dur. Et je vais peut-être laisser la cinématique parce que la cinématique est très dégueulasse, mais en même temps très classe. Avec son épée extrêmement puissante. J'ai hésité à me dire, on prend cette épée là comme build, mais peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va jouer cette épée là au final que l'autre épée. Parce que cette épée là est tellement forte que franchement ça en vaut presque la peine. Togawa. Voilà Raikard. Alors il faut vite s'approcher pour gâcher ma dernière truc de mana. Voilà. Ok. Parce que là il va faire n'importe quoi la Raikard. Faudrait que ma Mimique tape. Oui Mimique. Faut que je fasse gaffe, je suis dans la lave là. Faut pas qu'il fasse son attaque ultime. S'il fait son attaque ultime, je suis dans la merde. On l'a quand même moins... Je l'ai quand même moins de try. Ok, bon bah... Je pensais que Raikard allait être plus fort que ça, mais pas du tout. J'ai des larves ou pas pour changer de build notamment? Si je veux changer de build. C'est où qu'on voit ça déjà? Je sais même plus c'est où. Oui, j'en ai quand même 3. Ok. Bon. Et ben voilà. On vient de faire Raikard du coup. Ouah, les runes qu'il a données. Fou, fou, fou. Oh, il en a donné des runes. Allez. Hop. On va bien évidemment aller récupérer cette épée. Son épée ultra cheat. C'est quand même le boss le plus rentable. Hein. Il nous donne 2 armes en réalité. Enfin, il y a 2 armes dans le combat à récupérer. Il y a la Traque Vipère qui est une bonne arme. Et derrière, on nous donne ça qui est quand même une sacrée bonne arme. Je crois qu'elle m'a donné un talisman supplémentaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour... Imaginons, je veux équiper la lame blasphématoire. Évidemment de la foi. Évidemment. Mais c'est pas si... Bon, par contre, là, celle-là, oui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de la porter. Notamment au vu du fait que je suis complètement con. Mon personnage n'a 9 d'intelligence, donc il est teuteux. Mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. 21 de foi. Ça va y réfléchir. Ça sera à y réfléchir. Est-ce qu'on jouera avec ce build, est-ce qu'on jouera avec la lame blasphématoire ou non? Ça va être à y réfléchir. Est-ce que je peux faire un dernier petit truc avant d'y aller? Parce que le... Enfin, ouais, j'ai toujours le bastion ombre à tenter, mais sinon, là, il y en a une. Ah, on va se faire ça. On va se faire la petite géole éternelle qui se trouve juste ici. Pour terminer le combat. Enfin, pour terminer le dernier. C'est une petite géole assez intéressante. Qui va nous promettre un petit combat de boss un peu rétro. Pas rétro, mais... Par contre, j'ai que cette potion. Est-ce que ça se fait avec cette potion? J'aurais tendance à dire oui, mais ça c'est mon côté bas les couilles et je rentre dans le tas. On va dire qu'on a cette potion, voilà.
Un petit combat rétro qui va faire un peu de souvenirs enfin, des premiers lives, du deuxième je crois. Premier ou deuxième, je sais plus. Non, deuxième. Du deuxième live. On va se faire cette petite géole et plus tard, du coup... Oui, bon. Clé d'âme de pierre. Hop, on y va. Et on est parti. On va le tenter, celui-là. Il va être compliqué, mais on va le tenter. Et voici Godefroy le greffé, aka l'ancêtre de Godric. Mais vous voyez que vraiment ils se sont pas fait chier, ils ont remis le même boss, vraiment le même, hein. Juste qu'il aura pas la tête de dragon cette fois-ci. Il va commencer à faire la toupie Beyblade, je crois. Là voilà. Picote un peu quand même, hein. Ah putain, j'ai mal joué. C'est pas très grave. On va se le refaire, de toute façon c'est pas si grave que ça. Il a une sale tête quand même, hein. La fusée de Marika, c'est la plus proche. Alors, comment qu'on va se procéder à ce combat? Parce qu'il est clairement faisable, juste j'ai joué comme une merde. C'est juste ça, mais il est clairement faisable. Allez là. Voilà. Bon, il était clairement faisable, hein. De toute façon, juste, il m'a pissé dessus au début, j'ai mal joué, c'est tout. Mais en réalité, il était très simple à faire. Icône de Godfrey, voilà, c'est ce que je voulais récupérer. Qui va peut-être me servir pour... Alors, soit je le mets maintenant, soit je le mettrai un petit peu plus tard, en sachant savoir si je change de build ou non. Oui, chef. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça c'est pas mal, hein. C'est quand même sacrément pas mal, hein. Enfin, c'est utile, quoi. Après, réduire la... Putain, c'est pas mal aussi, ça, hein. Faudrait que je teste. Je pense que les deux sont bien, mais ouais, faudra tester. Ah bah écoutez les amis, on va s'arrêter sur ce magnifique petit combat contre l'ancêtre de Godric, aka Godefroy. J'espère que ce petit live vous aura plu. Normalement, il y en aura un la semaine prochaine. On essayera peut-être la semaine prochaine de se faire... On commencera par le Bastion Ombre, comme ça on sera motivé. Et on continuera ensuite... on ira petit à petit commencer à rentrer dans la capitale.
parce que la capitale c'est un gros bordel aussi, donc enfin c'est un gros bordel. C'est pas compliqué, mais c'est globalement pas simple à comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur, donc on s'en occupera sûrement le live prochain, et on s'approchera petit à petit du boss, soit on le fera, soit on le fera pas, mais on s'en approchera du boss de la capitale. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en réalité? Pas grand chose d'autre. Peut-être le live d'après, après la semaine prochaine, donc dans 2 semaines, on s'occupera peut-être de la quête de Rani parce que c'est vrai qu'on l'a laissé un peu en stand-by. Mais du coup, je pense que ouais, on va se faire ce petit planning de se faire le Bastion Ombre la semaine prochaine et s'occuper de la capitale également et de ses environs. Pour la prochaine fois, eh ben écoutez les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à passer sur tous les autres réseaux, hein, que ce soit Insta, YouTube, etc. N'hésitez pas. Pas trop TikTok parce que je suis pas très actif, mais ça va bientôt reprendre. Je vais bientôt me mettre activement sur TikTok pour vous plus grand plaisir. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Une bonne soirée à tous et puis bah à la semaine prochaine.